Le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on saute de pont en viaduc de congé. Cette modification rapportera plusieurs milliards au budget de l'État, simplement parce que les entreprises, les commerces, la fonction publique, la nation travaillera et que notre production sera améliorée. La musique est toute trouvée. Dans ce moment de vérité, c'est ce qu'il voulait. Il l'a intitulé comme cela, le Premier ministre. Il nous annonce donc qu'il faut travailler plus. Et pour ça, il annonce la suppression de 2 jours fériés. Il a choisi le lundi de Pâques et le 8 mai, mais il est prêt à la négociation. Alors peut-être sur d'autres jours fériés qu'on pourrait lui proposer. Peut-être que ça ne sera pas 2, mais 1 supprimé. Enfin, en tout cas, sur la table, il y a ces 2 jours fériés supprimés. Êtes-vous prêt à y renoncer ? Le 32-16 pour intervenir. Antoine Diers. On en parlait ici il y a quelques jours, l'histoire du fameux lundi de Pentecôte. On nous avait déjà fait le coup d'un jour férié supprimé pour retrouver des moyens pour l'autonomie de personnes âgées. Bon, on n'a jamais vu la trace de cet argent. Là encore, je pense qu'on ne verra pas la trace de cet argent. C'est chiffré à 4,2 milliards d'euros de renoncer à 2 jours fériés. Bon. Première réflexion, c'est pourquoi on ne fait pas comme le lundi de Pentecôte, éventuellement laisser les entreprises et les salariés choisir quel jour. Il s'agit en fait de travailler 14 heures de plus. Oui. Mais François Bayrou insiste dans son discours, il insiste en disant non, ce seront bien ces jours-là, parce qu'il faut marquer le coup que la France se retravaille. Bon, la France qui retravaille, ça va concerner ceux qui travaillent déjà. Exactement. Et alors, moi, je suis fasciné de voir qu'on tape sur ceux qui travaillent, alors que, par exemple, on pourrait aller chercher une baisse de la contribution française au budget de l'Union européenne. On annonce 6 milliards d'euros d'augmentation pour 2026 de contribution française. C'est beaucoup plus que ces 2 jours fériés. On peut aussi aller chercher la baisse de l'aide au développement, de l'argent qu'on envoie dans les pays d'Afrique. 9,5 milliards d'euros. Donc tu dis qu'on pourrait chercher de l'argent ailleurs. Oui. Mais sur le principe des 2 jours fériés, toi-même, ça te concerne. Tu vas travailler 2 jours de plus. Mais ça tombe toujours sur les mêmes. Et tu ne seras pas payé plus d'ailleurs. Exactement. Et ça tombe toujours sur les mêmes. Et donc, en fait, le grand moment de vérité s'est transformé en bon, alors les gars, vous vous en doutiez, ceux qui travaillent vont encore travailler plus pour voir leur argent s'engloutir dans le puissant fond du déficit budgétaire français. Étienne, es-tu prêt à travailler 2 jours de plus ? En fait, le problème, c'est surtout pour des gens comme moi, et puis pas tout ça, c'est que quand on travaille les jours fériés, on est payé plus. Donc, quand il n'y a plus de jours fériés, t'es pas payé plus. Donc, c'est emmerdant. Donc, mais là, on n'est pas dans le travailler plus pour gagner plus, ça c'est sûr. Moi, je trouve que l'équation qui est posée à Bayrou est quasiment insoluble. Donc, il propose des solutions et on sent bien que ça n'en est pas vraiment. C'est-à-dire quand on voit les abysses colossaux de la perte d'argent et ce qu'il nous propose, on voit bien que c'est sans rapport. En réalité, quand on regarde les chiffres, on voit bien que c'est la question de la retraite qui occupe 45% des sommes qui sont accordées au social. Donc en fait, il faut trouver une solution par rapport à ça. Je pense qu'il faut être honnête. Faut arrêter de se raconter des histoires. Il y a un véritable problème de coût et le coût de la retraite, le coût du vieillissement, le coût des personnes âgées qui coûtent excessivement cher, le coût de la dépendance. Tout ça, ça n'a pas été abordé. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à régler là. Et là, c'est pas 3 milliards, c'est pas 4 milliards, c'est 80 milliards, c'est 100 milliards. Donc, on est vraiment dans des véritables chiffres. Par ailleurs, j'ai écouté plusieurs économistes éminents là ces jours-ci et tous disent, je pense pas qu'ils soient tous de gauche, tous disent qu'en réalité, les dépenses à coût réel par rapport à l'inflation n'ont pas augmenté depuis 2017. En revanche, ce qui a manqué, c'est des entrées d'argent. Or, en réalité, moi, ce que je pense, c'est que là... C'est pas tout à fait vrai, parce que par exemple, pour le budget
à prévoir, là, celui que François Bayrou est en train de concocter, il y a 30 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. C'est-à-dire à la fois, on fait des économies, mais on annonce quand même qu'on va dépenser 30 milliards de plus. Il y a l'armée et tout ça. Mais donc là, c'est un coût exceptionnel. Mais sinon, depuis 2017, à coût constant, ça n'a pas augmenté. En revanche, il y a moins d'argent qui est rentré dans les caisses parce qu'il y a eu des cadeaux fiscaux qui ont été faits. Par exemple, les 4 milliards, ça correspond exactement à l'ISF, par exemple. Donc c'est exactement les 4 milliards. Donc tu dis finalement la même chose qu'Antoine, on pourrait trouver de l'argent ailleurs. Mais je pense pas forcément au même endroit. Oui, mais on va pas être d'accord sur les solutions. Non, mais moi je suis pour en trouver tout le monde. D'accord, mais sur le principe quand même qu'en France, on ne travaillerait pas assez que nos voisins européens, et c'est vrai, si on prend le nombre d'heures travaillées, on travaille moins que les autres. Est-ce qu'il faut travailler plus? Alors, il ne supprime pas les 35 heures, il aurait pu supprimer les 35 heures, mais il supprime des jours fériés. Moi, je trouve que c'est pas tabou. Le lundi de Pâques et le 8 mai, parce que j'ai entendu dire que supprimer le 8 mai, c'était un scandale, parce que c'était la victoire sur l'Allemagne nazie, et que par les temps qui courent, il serait important de continuer à marquer le coup. Moi, je suis pas du tout optimiste. Ça fait 15 ans que je suis là, ça fait 15 ans que je suis pas symbolique, donc moi, personnellement, je m'en fous complètement de l'aspect symbolique. Alors, Barbara Lefebvre, le 8 mai et le lundi de Pâques, est-ce que ce sont les bons jours fériés à supprimer? Mais moi, j'ai toujours pas eu la réponse. Est-ce que c'est à salaire constant? Ah oui. Bon, non, c'est sûr ou pas? Parce que, excusez-moi, il l'a pas dit. Il a dit, oui. On va travailler 2 jours de plus, mais il n'a pas expliqué si c'est payé en plus ou pas payé. Ah non, je crois que c'est pas payé en plus. D'accord, donc c'est pas payé. Tu seras payé, mais tu bosseras. Donc ça fait... C'est ton salaire, sauf que tu travailles 2 jours de plus. Il y a déjà de toute façon un certain nombre de corps, de métiers qui travaillent. Les jours fériés, je pense aux infirmières, je pense aux médecins. Les journalistes. Je pense aux journalistes. Ouais, mais c'est payé plus. Non. Hier, pas vous, mais c'est négocié autrement en fait. Ouais, c'est négocié autrement. Pas pour les infirmières et pour les médecins hospitaliers. Non, mais il y a des récup. Et pour les aides à domicile, ils continuent à être payés des clopinettes. Bon, enfin. Mais par exemple, le 8 mai, toi dit... qui es prof d'histoire, est-ce que c'est intéressant parce que le 8 mai, ça avait été férié, c'est le général de Gaulle en 1953 qui décide de rendre le 8 mai férié. Et lui-même, le même général de Gaulle en 59, supprime ce jour férié. Et c'est Giscard qui le reste. Il sera rétabli par François Mitterrand en 1980. Un peu, et après Mitterrand, définitivement. Donc, est-ce que il faut vraiment garder cet acquis? Écoutez, cette date-là. S'il fallait, par exemple, s'il fallait vraiment, on était là, il fallait en choisir absolument 2. Moi, j'aurais plutôt choisi le 11 novembre. Pourtant, c'est une date historique mais justement, j'aurais fait du 8 mai 45 une fête globale de toutes les victoires et des anciens combattants, etc. Et puis, j'aurais plutôt tapé sur le 15 août. L'Assomption, parce que effectivement, dans le calendrier chrétien, je suis pas sûre que le 15 août soit aussi fédérateur. Excusez-moi, je crois, mais je suis pas catholique, mais il me semble que la Pâques, c'est presque plus important que Noël, il me semble. Mais le lundi, on s'en fout. Et d'ailleurs, le 25 décembre, c'est même pas vrai que c'est la date de naissance de Jésus. C'est plutôt le dimanche pascal. Mais oui, le lundi, on s'en fout, c'est un cadeau de Napoléon. J'ai regardé ce matin. Non, mais ce que je veux dire, dans le sens de l'incarnation des fêtes, la Pâques, c'est plus important que le 15 août. C'est plus important que... Mais Barbara, non, mais simplement sur le lundi de Pâques, j'ai regardé ce matin d'où vient ce lundi de Pâques férié. En fait, c'est Napoléon, parce qu'à l'époque, avant Napoléon, il y avait une semaine de jours fériés. C'est-à-dire la semaine pascale était fériée, et Napoléon a supprimé les 7 jours fériés, il en a gardé qu'un, c'est le lundi de Pâques. Ça vient finalement il y avait 90 jours de négociation déjà à l'époque. Qu'au Moyen-Âge, il y avait 100 jours par an qui n'étaient pas travaillés parce que c'était des fêtes religieuses. Bon, et je pense que, hélas, le paysan du médiéval se rappelle qu'il bossait. Non, mais encore une fois, qu'est-ce que veut Monsieur Bayrou? Il veut qu'on bosse en avril, mai, juin. C'est tout. Oui, c'est ça. Donc, il ne veut pas taper sur le 15 août. Il nous dit... Ah oui, mais ça, c'est vraiment des moments, des jours fériés qui n'ont pas d'importance. Non, dis-nous plutôt que le mois de mai, ça te dérange et que le lundi de Pâques, ça te dérange. C'est un gruyère, le mois de mai. Eh ben, voilà, le mois de mai est un gruyère. Et pourquoi? Alors, donc j'ai une question. J'ai une question, attention, que Madame Binet ne s'énerve pas. Parce que le 1er mai, c'est intouchable, peut-être. C'est ce que j'allais dire. Ah, le 1er mai. C'est international, le 1er mai. Alléluia. Non, le 1er mai, on ne touche pas. C'est juste que ça aurait trop énervé les syndicats. Alors, si le 8 mai, ça saute, pourquoi? Et alors, j'en ai rien à faire que ce soit international. Le 8 mai, c'est pas important, la victoire sur le nazisme. Par contre, le 1er mai, il faut que la CGT puisse défiler dans les rues. Ah bah excusez-moi. Moi, je sais pas, on n'a qu'à tout enlever au mois de mai. Voilà. Mais si Madame le Binet, 8 mai elle veut saute, toucher le au 15. 1er mai n'a qu'à sauter aussi.
Non, mais effectivement. Non, mais pourquoi ça et faut pas remettre ça les, faut remettre Ah. le symbole. Moi, Pourquoi pas la moi, je Toussaint, trouve ça un peu idiot, le symbole. Le 1er mai, et c'est une fête internationale. C'est un peu comme la fête de la musique, on le fait partout. Oh, la fête de la musique Non, mais maintenant. c'est pas un jour de, c'est pas un jour, c'est pas férié. C'est pas férié. Ah bah, Moi, compte sur Jack Lang. j'aurais bien aimé que ce soit férié le 21. Mais bon, c'est pas férié. Donc, fête de le la 1er mai, musique. c'est international. Il y a en plus des rencontres internationales des travailleurs. Donc, c'est un peu compliqué. Le 15 août, 8 moi, mai, ouais, le 15 personnellement, août, je trouve que le C'est comme 15 des août, cérémonies le du 15 août il y a est personne plus- qui y va. le 15 août est plus important pour les chrétiens que le lundi. Le lundi de Pâques n'a aucune valeur religieuse. C'est simplement pour se remettre du fait qu'on a picolé le dimanche. Oui, mais tu vois, il y a des départements en France, j'ai appris ça aussi ce matin, Ou le mardi est également non, férié. où le vendredi, Ah bah vendredi oui. saint, donc précédent bien Pâques, sûr. est férié. Bah C'est oui. le cas du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, Bien C'est sûr. normal, qui c'est le bénéficient concordat. d'un jour C'est férié concordat, supplémentaire. mais C'est pas la Ça, le Saint-Étienne. vendredi, ça a une vraie signification Bah oui. religieuse que n'a pas le lundi. Là, alors là, c'est très important le vendredi ou chez même nous. le Non, mais jeudi. pourquoi ils ont choisi le lundi de Pâques? Parce que par définition, c'est un lundi. On est sûr que c'est un jour férié Voilà. qui tombe sur un lundi. Voilà, Donc ça on fait est sûr de le Et récupérer. ça fait un Chaque week-end de année. 3 jours. 8 Oui, non, mais mai, je suis 11 d'accord. novembre, ça peut tomber sur un samedi, un dimanche, et donc Je suis t'es pas d'accord. Il a sûr de raison, le Antoine, récupérer c'est pour Le ça chaque 8 année. mai, alors à ce moment-là, tu vois, le 8 mai, Non, mais- ça peut Non, tomber mais en n'importe même quel temps, jour. Mais c'est pour ça qu'il excusez-moi. C'est aléatoire selon les années. C'est ça. Excusez-moi, C'est pour c'est ça quand qu'on a même- choisi le lundi de Pentecôte. C'est quand pareil. même exactement. révélateur que quand on a 43 milliards à aller chercher, Oui. tous les médias et tout le monde, après 1h15 de conférence de presse, le premier truc qui excite tout le monde, c'est 2 jours Mais je fériés. suis d'accord Ah avec oui. toi. Parce que Je suis désolée, il y a c'est la chose la tellement- plus concrète qu'il a annoncée avec l'année blanche. C'est concernant. Non, mais ça, Ah oui, j'entends bah bien oui. que, évidemment, le Français qui travaille, hein, parce qu'il y en a qui travaillent pas, donc ça les concerne pas, ils sont en jour férié toute l'année et payés avec notre argent. Mais pour ceux qui travaillent, oui, évidemment, c'est concernant. Mais moi, ce qui me concerne, ce que je trouve plus concernant, c'est la question de la santé. C'est la question, on en parlera peut-être que pas une fois en 1h15, Monsieur Bayrou parlé ne du nous a parlé Burkini. du coût de l'immigration, Ouais. pas une fois, d'accord. Donc là, il y a pourtant des économies à faire. Il nous a pas vraiment parlé Alors, des économies on va y du train de revenir, on va y Viglietta. revenir, on va y Non, non, revenir. mais donc là, Rassurez-vous, on on est va là parler à du fond reste. avec les 2 jours fériés. Non, C'est non. pas ça qui va nous, comme l'a dit, il a eu raison, Étienne. Les retraites, On va y revenir. l'espérance de vie, le vieillissement de la population, c'est là qu'il y a l'argent à aller Oui, chercher. on va